évolue, le vocabulaire aussi, quoique pas tant que ça au final, mais la base des violences est la même. Nous, PD, gouines, trans, putes, toxicos, migrants, migrantes, séropos ou encore détenus, mourront au nom d'un système capitaliste, hétéropatriarcal et colonial. 40 ans après, nous sommes toujours les cibles de panique morale, basée sur rien d'autre que des idéologies réactionnaires. Nous sommes toujours un fléau social. 40 ans après, les discriminations nous vulnérabilisent toujours face aux épidémies, entravant nos accès aux informations et aux soins, notamment au dépistage et au traitement. En 2022, 41% des nouvelles contaminations au VIH concernaient des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et 56% des nouvelles contaminations au VIH concernaient les personnes nées à l'étranger qui, pour la majorité, ont contracté le VIH après leur arrivée sur le territoire français. Selon l'OMS, en 2019, les femmes trans avaient 16 fois plus de chances d'être séropositives que la population générale. En 2021, Santé publique France publiait un bulletin estimant qu'une personne trans sur 5 était diagnostiquée à un stade avancé de l'infection, dont au stade SIDA. L'équation est simple. Les attaques contre les communautés LGBTQIA+, et le recul de leurs droits impactent leur santé et font le lit des épidémies au VIH et aux hépatites virales. Nous formulons donc les revendications suivantes. Le développement d'outils et de campagnes de lutte contre les LGBTQI-phobies auprès du grand public et de toutes les communautés. Le développement de guichets d'accueil et d'enregistrement des plaintes par des services spécialisés en dehors des commissariats et gendarmeries. L'intégration d'un volet sur les questions de genre et d'orientation sexuelle au sein des formations obligatoires en milieu professionnel. La défense des minorités sexuelles et de genre infectées et affectées par le VIH auprès de la communauté internationale par une approche santé qui croise les vulnérabilités au VIH et une approche contextuelle qui reconnaît les dynamiques socioculturelles indispensables aux dépénalisations. Le renforcement des moyens d'action des victimes de refus de soins discriminatoires. La formation et la sensibilisation des professionnels de santé pour lutter contre les refus de soins. Le financement de parcours de santé. Un accompagnement en santé des chemsexeurs portés par des actrices communautaires en santé. Assurer la présence de structures de soins formées aux spécificités du chemsex. Garantir l'accès à la santé et à la prévention des personnes migrantes LGBTQI+, par le développement d'actions de prévention spécifiques. La régularisation de tous les sans-papiers et sans-papiers. La décriminalisation effective du travail du sexe et l'abrogation de la loi de pénalisation des clients de 2016. Le développement de nouvelles offres en santé communautaire, notamment par le développement de centres en santé communautaire. L'application de la loi de 2016 concernant la réduction des risques en prison. L'amélioration de l'accueil des personnes trans dans les administrations. La c'est difficile à dire. La déjudiciarisation du changement de la mention de sexe à l'état civil et mettre en place une procédure simplifiée pour le changement de prénom et de la mention de sexe à l'état civil en mairie. Merci. Simplifier et dépsychiatriser la prise en charge médicale et la couverture à 100% du parcours de transition. La nécessité de lutter contre les violences médicales dont sont notamment victimes les femmes, comme les violences gynécologiques, obstétriques, et les personnes trans. La procréation médicalement assistée et l'accès à ses propres gamètes pour tous, notamment pour les personnes trans. Pour finir, 40 ans après, nous sommes en colère, mais nous sommes aussi pleins d'espoir. Nos communautés sont fortes, la droite et l'extrême droite ne gagneront pas. Nous devons apprendre de l'histoire de nos luttes afin de construire nos stratégies futures. Merci. Ah oui, on continue. Ça va tout le monde? Courage. Alors donc moi, je fais partie de l'association Arcolan. Aujourd'hui, vendredi 17 mai 2024, nous sommes réunis à l'occasion de l'IDAOT, la journée internationale de la lutte contre les LGBT-phobies. Le 17 mai 1990, l'OMS retirait l'homosexualité de la liste des maladies mentales. La transidentité atteindra quant à elle 2019 pour être également retirée de cette liste. 34 ans plus tard, nos luttes sont encore nécessaires pour lutter contre l'invisibilisation et les violences à l'égard des personnes LGBT+.
Malgré les progrès réalisés dans de nombreux domaines, comme les droits du couple et de la famille, de nombreuses inégalités persistent. L'accès à la PMA et à l'IVG est encore interdit pour les personnes trans et les familles homoparentales font encore face à des situations inégalitaires et insécurisantes. La montée des idées réactionnaires et des partis d'extrême droite, un peu partout dans le monde, vont de pair avec de violentes attaques contre la communauté LGBTQIA+. Elles entraînent le retour de lois liberticides qui vont à l'encontre des droits humains et des acquis pour lesquels nos aînés se sont battus, tels que les droits des femmes, l'accès à l'IVG et les droits des personnes queer. Aux États-Unis, une loi de 2023 interdit désormais l'enseignement en classe des questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Et certains États, comme le Tennessee, interdisent les performances de drag show. En France, il y a quelques semaines, le parti de droite LR proposait une loi visant à interdire toute transition médicale pour les mineurs trans. Celle-ci s'appuie sur le discours de plusieurs psychiatres transphobes favorables aux thérapies de conversion pour les mineurs trans. Cette violente attaque a provoqué une réaction sans précédent de la communauté favorable aux thérapies de conversion pour les mineurs trans. Cette violente attaque a provoqué une réaction sans précédent de la communauté. Les professionnels de santé se mobilisent également afin de soutenir l'accès aux transitions. Les médias et les réseaux sociaux alimentent une peur collective qui participe à créer une panique morale chez les parents, les personnes concernées et l'opinion publique en général. Les personnes trans ne sont pas ou très peu invitées sur les plateaux, ce qui contribue d'autant plus à l'émergence de cette pensée unique. Ces 2 dernières années, les agressions LGBT-phobes ont connu une augmentation massive et les centres LGBT, lieux ressources d'accueil et de lutte pour notre communauté, sont régulièrement attaqués. Sur la toile, toutes les 23 secondes, une remarque homophobe est publiée. Notre vigilance doit être permanente. Engagée dans les établissements scolaires, notre association fait un double constat. D'une part, celui d'une parole qui se libère, et d'autre part, celui d'une hostilité réactionnaire face aux questions LGBT+. Aujourd'hui, nos interventions dans les écoles sont mises en péril par des collectifs tels que Maman Loup ou Parents Vigilants, issus des mouvements d'extrême droite. Ces derniers font pression sur les parents, les enseignants et les enseignantes, les chefs d'établissement, pour que ces questions ne soient pas abordées en classe. Sous couvert de protéger les enfants, ces mouvements les privent au contraire d'un accès à l'information et à l'inclusion de toutes et tous. Mais leurs discours réactionnaires ne nous feront pas taire. Nous tenons également à rappeler que nos luttes ne s'arrêtent pas à nos frontières. Nous soutenons toutes les personnes LGBT+, à travers le monde, contraintes de fuir leur pays en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Rappelons que près de 70 pays pénalisent encore l'homosexualité et que celle-ci est passible de peine de mort dans 11 d'entre eux. Nous dénonçons fermement les procédures subies par ces personnes, contraintes de prouver leur homosexualité ou leur identité de genre pour pouvoir vivre libre et en sécurité. Plus généralement, nos associations s'engagent aux côtés de toutes les minorités discriminées et oppressées. Les luttes sociales doivent converger et se solidariser pour combattre un système hétéropatriarcal et capitaliste et prôner le respect et l'inclusion de toutes et tous. L'homophobie tue, la transphobie tue, la biphobie tue. Les LGBT-phobies tuent chaque année. Alors aujourd'hui et tous les autres jours, nous lutterons sans relâche pour faire valoir nos droits, nos existences et nos vies. Et du coup, je passe la parole à Katz. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, en ce 17 mai, journée internationale des luttes contre les LGBTI-phobies, nous nous sommes réunis pour dénoncer toutes les discriminations subies par nos adelphes à travers le monde. Le collectif d'action trans solidaire, ou CAT Po Béarn, a été créé dans le but de fédérer des actrices des luttes trans locales et répondre à l'appel à manifester du 5 mai, lancé par Dupin et des Roses et les Invertis, pour protester contre les projets de loi transphobes du gouvernement. Finalement, ce sont près de 25 000 personnes dans plus de 50 villes de France qui se sont rassemblées, dont 150 ici à Pau, devant la préfecture. C'est avec une grande émotion que nous avons reçu votre soutien. Outre les personnes trans ou leurs proches, se sont joints au mouvement les syndicats, les organisations féministes ou les organisations pour la Palestine libre. Cela nous a montré que nous avons des alliés, même hors de nos communautés, et donné de l'espoir dans la construction nécessaire d'un mouvement social, uni et solidaire. Nous ne laisserons pas nos luttes être instrumentalisées les unes contre les autres.
Nous ne laisserons pas l'extrême droite utiliser les mouvements féministes et LGB à des fins transphobes, ni les mouvements féministes et LGBTQIA+, à des fins islamophobes. Ne nous laissons pas diviser. Battons-nous ensemble contre le génocide à Gaza, contre la précarisation des plus fragiles, comme nous devons nous battre contre le retour des thérapies de conversion en France aujourd'hui. La lutte est loin d'être finie. La proposition de loi déposée par le groupe parlementaire LR visant à interdire les transitions aux mineurs trans sera soumise au vote le 28 mai. En conséquence, plusieurs associations de trans appellent à se mobiliser massivement le week-end du 25 mai. Nous vous proposons donc de nous rejoindre le vendredi 24 mai à 18h30 à AQ pour une assemblée générale visant à construire la suite de la riposte trans locale. Cette AG sera ouverte à toute personne trans ou alliée, déjà militante ou pas. Et en attendant le 24 mai, nous vous proposons de trouver 2 pétitions pour les droits des personnes trans sur notre stand que nous vous invitons à signer si ce n'est pas déjà fait. Joignez-vous à la lutte, montrons que nous sommes nombreuses, que nos droits méritent d'être défendus. Faisons-nous entendre. Nous appelons Solidaires à prendre la parole. Salut, c'est Solidaire Berne. Bon, on va pas revenir sur ce qui a déjà été dit sur la symbolique de la date, c'était très bien dit par Arcolan. Nous, on voudrait revenir sur les questions au travail. Donc vu qu'on est un syndicat, logique. Selon le dernier rapport de SOS Homophobie, les LGBTI-phobies ne régressent pas au travail. Elles sont majoritairement le fait de collègues ou de supérieurs hiérarchiques et se caractérisent par du harcèlement, le rejet ou des insultes à l'encontre des lesbiennes, gays, bi, personnes trans et intersexes. Dès l'embauche et tout au long de la carrière, ils et elles peuvent se voir scrutés, isolés. Cela va de blagues ou de propos homophobes ou transphobes aux insultes jusqu'aux violences physiques. Cela démontre l'insuffisance, voire l'absence de prévention. Ces agressions sont souvent quotidiennes et permanentes, ont des conséquences sur la carrière, refus de promotion, mutation subie, rupture de contrat. Pour lutter contre ces comportements et leurs conséquences, il faut mettre en place des plans de formation dans toutes les entreprises, ainsi que des campagnes régulières de sensibilisation contre la LGBTI-phobie. Et ce, tous les jours de l'année, et non à coup d'opérations de pinkwashing autour du mois de mai, une fois par an, comme les capitalistes savent si bien le faire. De plus, le dernier rapport de 2023 de SOS Homophobie pointe une augmentation de 27% des actes transphobes. Cette vague transforme est portée par le nombre de mouvements anti-trans qui s'expriment partout, des médias jusqu'aux hautes sphères de l'État. Solidaire le rappelle, voir sa transition respectée n'est ni un caprice ni une mode, c'est un droit fondamental. Le gouvernement se contente de répondre aux attaques violentes, aux pièges tendus aux personnes LGBTI par au mieux quelques mesures minimales et au pire du pinkwashing. C'est insuffisant et démontre l'absence de campagne réelle pour lutter contre les LGBTI-phobies. La nomination par Macron de Gabriel Attal au poste de Premier ministre est moins un événement marquant du fait de son homosexualité qu'un gage toujours plus marqué à la droite la plus homophobe et réactionnaire par ses choix de ministre. Ministre assidu à la manif pour tous comme Catherine Vautrin, opposante à la PMA comme Rachida Dati et partisan de l'exclusion des hommes trans de la protection du droit à l'IVG comme Roire Berger. Et enfin, chantre de l'école privée intégriste Stanislas comme Amélie Oudéa-Castéra. Stanislas, un établissement où le sexisme, l'homophobie et l'absence de prévention en matière de santé sexuelle sont des règles fondamentales. C'est d'autant plus un gage à cette droite quand des rances projets de réarmement démographique, un pur projet nataliste et nationaliste du Rassemblement national sont repris par le gouvernement Macron. Il s'agit d'une pure vision instrumentale des femmes perçue comme seul utérus, une vision partagée par les transphobes au passage, avec pour corollaire la défense de la famille nucléaire hétéropatriarcale, pilier de la bourgeoisie. Cette même famille nucléaire qui fout à la porte les jeunes LGBTI et qui dissimule les incestes. Un modèle familial défendu par Macron, avec sa récente reprise du slogan historique de la manif pour tous, un papa et une maman. C'est également ce gouvernement qui couvre les violences policières dont les LGBTI sont victimes, arroge aux seuls fonctionnaires de police des augmentations et leur octroie un accès aux données sensibles, désormais liées au changement d'état civil, notamment de personnes trans et de personnes d'origine étrangère dans une optique clairement raciste. Pour les droits LGBTI, marchons partout. Lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, les mois de mai et juin sont ceux des fiertés.
L'enjeu est bien sûr de visibiliser les LGBTI-phobies, mais surtout de porter haut et fier nos revendications au boulot et dans l'ensemble de la société. Face à la montée des discours réactionnaires et LGBTI-phobes, face à la multiplication des violences tant en France qu'à l'étranger à l'encontre des minorités, face à la politique libérale qui accroît la vulnérabilité de celles et ceux qui subissent déjà quotidiennement les oppressions, face aux politiques migratoires racistes et répressives et la mise en danger des personnes migrantes LGBT qu'elles entraînent, mobilisons-nous pour l'émancipation et l'épanouissement de tous et toutes. Solidaire appelle à continuer la mobilisation, notamment contre la transphobie, et à se mobiliser massivement fin septembre pour la marche des fiertés de Pau, et dès je sais plus quand, c'est quoi qui a été dit, la prochaine date Le 25 mai. Dès le 25 mai. Et nous tenons également à la disposition des travailleurs et travailleuses LGBTI pour les accompagner dans le respect de leurs droits. Si vous faites face à des discriminations sur votre lieu de travail, vous pouvez nous contacter. UL Sud Solidaire Berne. Et je vais laisser rapidement la parole à ma camarade Léa de Solidaire Étudiant pour une perspective sur ces questions-là. Hop là. Oui, du coup, moi je vais prendre la parole très rapidement pour Solidaire Étudiante. Hop là. Oui, du coup, moi je vais prendre la parole très rapidement pour Solidaire Étudiante. Notre camarade, le monde du travail demeure un lieu d'expression des discriminations et notamment des LGBTI-phobies, injures, harcèlement, mépris, outing forcé, inégalité de traitement, etc. Le niveau de protection des salariés, notamment des étudiantes et étudiants, est toujours très insuffisant. Les violences au travail subies par les étudiants et les étudiantes LGBTI s'ajoutent aux difficultés qu'ils et elles rencontrent dans leur quotidien, sur leur lieu d'études et de vie. Insultes, harcèlement et agressions, difficultés pour trouver un logement, difficultés accrues dans l'accès aux soins et à la santé. Pour lutter contre les violences LGBTI subies par les étudiantes et étudiants, Solidaire Étudiante revendique le respect par l'ensemble des universités françaises du prénom d'usage sur simple demande de l'étudiante ou de l'étudiant et que celle-ci figure sur les documents universitaires de son choix. La formation du personnel enseignant, administratif et médical présent sur les lieux d'enseignement supérieur et dans les services du Crous concernant les enjeux LGBTI. La fin de l'enseignement des pratiques et de mutilation envers les personnes intersexes dans les facs de médecine. La fin de la pathologisation de l'homosexualité, de la transidentité et de l'intersexuation dans les enseignements scientifiques. Plus globalement parce que les différents services d'accompagnement des luttes contre les LGBTI-phobies sont sous-dotés. Nous revendiquons un investissement massif de l'État dans l'enseignement supérieur. Évidemment, en dehors de l'enseignement supérieur, on soutient les différentes revendications énoncées précédemment par les précédentes organisations. Nous continuerons de lutter syndicalement contre les violences envers les étudiantes lesbiennes, envers les étudiants gays, bi, trans, intersexes. Nous vous invitons, les étudiantes et étudiants touchés par les discriminations, à se rapprocher de notre syndicat et de la même façon, dans le monde du travail, à se rapprocher des syndicats professionnels. Pour conclure, parce que la seule lutte collective permet de préserver et de gagner des droits, nous vous invitons à vous investir et à s'organiser au sein des associations de défense des droits LGBTI et des syndicats. Merci. S'il y a des gens qui veulent prendre la parole à titre individuel, n'hésitez pas. Pour vous rappeler, pour les personnes trans et les personnes alliées, nous vous invitons, on rappelle, le 24 mai à 18h30 à AQ pour l'Assemblée Générale. Donc n'hésitez pas à venir. Du coup, si personne veut prendre la parole, bon ben on va arrêter maintenant. Vous pouvez venir nous voir. Voilà.
Et pour le collectif 4, il y a de quoi vous inscrire si vous voulez donner votre mail et qu'on vous contacte pour l'AG. Et merci beaucoup à tous d'être venus malgré les éléments qui n'ont pas été très cléments ce soir avec nous. Et merci, bravo à vous. T'as plus fait la brique dehors. C'est ok pour toi de faire déjà plus. C'est fini ou pas? Bonjour, je me présente, je suis Mathéo Lourdin, je suis lycéen au lycée Saint-Cric et je fais partie de la brigade, du groupe de lycéens ambassadeurs luttant contre le harcèlement. J'ai pu faire plusieurs interventions au sein de mon lycée pour prévenir dans les classes le harcèlement et notamment évoquer aussi l'homophobie dans le cadre de harcèlement également. J'ai également fait une intervention au collège Marguerite de Navarre auprès des 6e pour leur rappeler que le harcèlement est une mauvaise chose, poussant des personnes à aller au suicide, à aller dans des mauvaises directions de vie et détruisant également des familles et des vies entières. J'ai également pu apprendre au 6e à comment se défendre du harcèlement, comment le repérer et comment dénoncer proprement aux adultes afin d'avoir l'aide requise pour le harcèlement, comment le repérer et comment dénoncer proprement aux adultes afin d'avoir l'aide requise pour tenter nécessaire. Merci de votre écoute. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Je veux bien. Bonjour à tous. Voilà, je vais juste vous parler d'un truc qui s'est passé dans mon lycée. Voilà, je suis dans un lycée agricole. Donc il y a un peu le cliché des paysans, ils sont pas très ouverts d'esprit. Et c'est un peu le cas. Il n'y a pas que les élèves aussi, j'ai aussi la directrice de mon lycée. Je veux juste vous parler d'un truc. Il y a un ami à moi, il est aussi trans dans ma classe. Et ils ont voulu nous virer de l'internat. C'était soit on allait dans l'internat des garçons, soit on était viré du lycée. Donc voilà, j'ai déjà eu une expérience à l'internat des garçons et le surveillant était obligé de rester devant la porte de ma chambre. Sinon tout le monde voulait rentrer et on sait jamais quoi. Donc voilà. Et notre directrice nous a mis sous contrat. C'est que, on l'attend encore depuis janvier, mais elle a voulu, c'est qu'on a interdiction d'aller voir de sortir de notre chambre, interdiction d'aller voir les filles, interdiction que les gens viennent nous voir. Si on doit donner un truc, c'est devant la chambre de la surveillante, par exemple. Un peu une prison, on va dire comme ça. Donc voilà. Donc, je trouve pas ça normal. Voilà. Et après, forcément, il y a aussi justement les agris. C'est une classe entière. Ils sont un peu contre moi d'ailleurs, que moi, bizarrement. Donc voilà, ça va des petites insultes on m'a déjà balancé une porte dessus aussi. Donc voilà, c'est pas trop fun. Mais voilà, j'espère vraiment que leur mentalité va changer. Après, ça fait partie de l'éducation aussi. Mais ce serait bien que ça change parce que je trouve pas ça normal que ce soit pour moi ou pour les personnes qui sont plus jeunes, s'ils peuvent vivre la même chose ou plus vieux, on sait jamais. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai eu la confirmation que mes parents qui se prétendent alliés ne le sont pas et que l'ignorance fait des ravages. Et c'est extrêmement blessant de voir des parents qui nous aiment sous condition. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans ma voiture avec mon père et je ne sais pas si il essaie de faire de son mieux ou s'il n'accepte pas du tout, mais il a concrètement refusé de me jurer correctement et il m'a annoncé que quand je ne suis pas là, c'est plus simple pour mes deux parents de me deadname et de me genrer au féminin. Donc c'est assez violent et on a beau me dire mais on t'aime quand même,
ça sert à rien du tout si on me respecte pas en fait. Et bah, je trouvais ça un peu triste parce que je pensais qu'ils avaient fait des efforts et bah, c'est toujours pas le cas. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Tu lèves les mains, Laurence? Oui, Arcolane. Arcolane, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là? Oui. Bon, ben, je pense que c'est un succès. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir parlé, merci d'avoir partagé vos histoires. Merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve donc le 24 mai à Akiou pour les personnes qui souhaitent se joindre au collectif pour l'AG. À 18h30. Et sinon, venez au Pride, bien sûr. 28 septembre à Pau. Et au mois de juin, vous aurez des prides un peu partout en France. Donc dans la région, il y aura Saint-Gaudens, Tarbes, il me semble. J'ai pas les dates exactes. Bordeaux, Toulouse. Demain, il y a Pride d'Agen aussi, si vous voulez. Biarritz. Bordeaux 1er juin. Toulouse 8 juin. Biarritz 29 juin. Saint-Gaudens, c'est 15 je crois. Bon, il y a la liste des prides sur internet. Tu voulais poser une question? Non, c'était juste tu m'expliques les drapeaux. Alors, les drapeaux, qu'est-ce qu'on a? Attends. Drapeau trans, la transidentité, drapeau LGBTQIA+, il y a tout le monde dessus. Le progrès intersexe. Et voilà, il y a le symbole intersexe, il y a les couleurs trans, il y a les couleurs LGBT. Et ça, c'est... Travailleurs du sexe et personnes racisées. Et personnes racisées, tout à fait. Et ensuite, là, on a le drapeau lesbien, le drapeau bi. On n'a pas de drapeau pan. Et on n'a pas de drapeau non-binaire. Enfin, on a les couleurs. Voilà. Merci. De rien. Allez, bonne soirée. À bientôt. Merci à tout le monde.